Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo pour demander à tous les journalistes qui nous entendent et à toutes les plateformes médias mainstream d'organiser enfin un fameux débat concernant ces tests PCR et leur cycle d'amplification pour les personnes qui n'ont pas suivi. Nous avons en France le professeur Toussaint qui s'est positionné sur les plateaux et le professeur Perron aussi pour nous expliquer en quoi les cycles d'amplification de votre test PCR peuvent changer complètement la donne et en quoi des positifs qui ont été positifs suite à un certain nombre de cycles d'amplification en réalité ne sont pas corrélés avec votre infectiosité. En d'autres mots, vous n'avez pas de symptômes, on vous demande de faire un test, vous faites votre test, on amplifie 40 cycles votre matériel qu'on va aller prélever au fond de votre nez et même sans symptômes, aujourd'hui, vous pouvez avoir un test qui, après 40 cycles d'amplification, devient positif. On vous considère donc comme un danger public pour les autres. D'après le professeur Toussaint, jusqu'à 24 cycles d'amplification, ce phénomène de contagiosité peut être prouvé. À partir de là, il s'affaiblit et diminue progressivement. Mais apparemment, à 40 cycles d'amplification, ce qui est le cas en Suisse, et en France, 40 à 45 cycles d'amplification, apparemment, si vous n'avez pas de symptômes et aucun phénomène clinique associé à votre test, vous n'avez quasiment aucune possibilité de contaminer quelqu'un. Je vais préciser les choses sur les tests. Si vous avez, comme au printemps, 100 millions de virus détectés dans un microlitre, ça veut dire un petit cube d'1 millimètre de côté, c'est tout petit. Si vous avez 100 millions de virus, vous êtes dans les formes graves qui sont celles que nous avons connues au printemps. Actuellement, nous avons des tests qui permettent de détecter un virus dans la même quantité. Un virus, c'est-à-dire 100 millions de fois moins. Et aucun des tests rendus par les personnes qui les testent avec les bonnes méthodes ne disent quel est le seuil avec lequel l'amplification a été faite et qui change tout. Parce qu'au-delà de 24 cycles d'amplification, on sait que les personnes sont très peu contagieuses. Au-delà de 32, on va arriver dans des zones qui sont infinitésimales. Et au-delà de 35, on ne peut même plus avoir en culture un virus détecté. Ce qui veut dire, une fois de plus, que l'importance maintenant de la charge virale doit être communiquée pour qu'on puisse comprendre sur le plan épidémiologique à quoi l'on a affaire. Mais entre nous, quand on est testé positif, il faudrait qu'on sache quelle est notre charge virale. Absolument. Et est-ce qu'on est du coup contagieux? C'est bien ça que je comprends. Qui va donner le risque de contagiosité et le risque de transmettre à ses grands-parents, ce qui serait fort dommageable actuellement, alors que l'on voit régresser progressivement la létalité. Et sur les chiffres globaux, on nous dit, là, ça y est, c'est la deuxième vague partout, ça flambe. Tout ça est totalement bidon parce que c'est basé sur les tests qu'on appelle PCR. On met un petit écouvillon dans le nez pour chercher le virus. Et la PCR, c'est quoi? Alors, c'est un peu technique, mais le virus, il a ce qu'on appelle l'ARN, qui est un acide nucléique et qui code pour son activité. Comme on ne peut pas cultiver le virus, il y a une enzyme qui multiplie, comme une machine à tricoter, des millions de fois les petits fragments d'ARN qu'il y a dans le prélèvement. D'accord. Alors, normalement, tous les scientifiques disent il y a un certain nombre de cycles à faire pour faire cette technique. Il ne faut pas dépasser 20 cycles. Après, c'est totalement débile parce qu'on a plein de faux positifs. C'est-à-dire que tous les tests qui sont dits positifs sont négatifs. Or, l'Allemagne fait 20 ou quelques cycles dans la technique. L'Italie, qui a été très intelligente, qui a suivi l'Allemagne, pareil. Et il n'y a pas d'explosion de l'épidémie. En France, on est à 40-45 cycles, ce qui est totalement débile sur le plan scientifique. Inutile, vous voulez dire? Inutile. Enfin, c'est pas inutile, c'est franchement débile, parce que ça crée des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de faux positifs. Le gouvernement, comme ça, d'un claquement de doigts, peut vous créer une épidémie, une deuxième vague de gens qui sont en parfaite santé. Qu'a-t-on maintenant? Une épidémie qui est beaucoup moins létale, 100 fois moins de décès qu'au printemps, et nous avons des tests qui sont surpuissants. Nous arrivons donc à 90% de formes de tests qui vont trouver positifs des gens qui ne sont pas transmetteurs, qui ne sont pas contagieux et qui sont juste porteurs soit d'un virus qu'ils ont rencontré, c'est le cas de Steve Mandanda en équipe de France, soit
d'un virus contre lequel ils ont réagi eux-mêmes en défendant leur organisme, soit simplement de traces virales et, pour 10% d'entre eux, de virus encore actifs sur lesquels, là, il faut trouver les bons tests pour trouver cette population-là. Donc moi, aujourd'hui, je demande qu'on ait enfin un débat clair sur les plateaux télévisés dominants, pas des médias alternatifs. Des plateaux télévisés qui sont connus depuis des lustres. À l'époque, nous avions des débats des fois, certaines fois, enflammés. Et donc, je demande aujourd'hui, comme nombreuses personnes aussi m'ont écrit, pour me demander de faire un appel pour que, enfin, les débats puissent revenir. Pourquoi? Parce que les médias, votre rôle est d'informer la population pour que ces personnes-là puissent se faire un avis. Se forger un avis, ça veut dire entendre A, entendre B, entendre C, faire un résumé de tout ça et ensuite pouvoir réfléchir calmement et appliquer sereinement des mesures qu'aujourd'hui, la majorité des gens n'appliquent pas parce qu'ils se sentent complètement dans le flou. Personne ne comprend rien. Alors, en continuant comme ça dans les médias, à mettre d'un côté des personnes comme le professeur Toussaint, de l'autre des personnes comme monsieur Laurent Alexandre qui crient et qui crachent sur tout ce qui bouge, qui n'est pas dans sa direction, et d'autres personnes qu'on nomme lanceurs d'alerte en les mettant dans le rayon des complotistes, c'est pas ça qui va faire que la population aujourd'hui va appliquer et comprendre les mesures. Moi, en tant que citoyenne, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi en Suisse nous avons droit à 40 cycles d'amplification pour des tests RT-PCR de la part de laboratoires pour dire que des personnes qui n'ont pas de symptômes sont contagieuses. Tout repose sur ça, les amis. Aujourd'hui, tout repose sur ça. À Genève, en une semaine, de nouveau, pas de décès. Nous avons eu depuis le mois de mai un maximum de 2 personnes aux soins intensifs dans tout le canton par jour. Et ça, vous pouvez l'appliquer à beaucoup de pays à l'échelle du Covid, de ce qui s'est passé. Donc, quand je vois, parce que nous avons évidemment demandé à des laboratoires, et j'ai reçu des courriels de personnes aussi qui m'aident dans mes recherches, des réponses de laboratoires suisses qui disent « Attention, un CT à 20 n'a pas de sens ». 20 cycles d'amplification selon des personnes porte-parole de laboratoire n'ont pas de sens. Je demande pourquoi. J'aimerais que ces personnes qui, du coup, vivent dans un Disneyland économique, parce que là, entre nous, soyons sincères, si vous aviez pu aujourd'hui choisir votre business, vous auriez choisi quoi? D'avoir un commerce, un restaurant ou une discothèque, ou d'être propriétaire d'un laboratoire? Parce que là, franchement, c'est jackpot pour les labos. Alors évidemment, moi, quand je lis ça, je me dis, bon, c'est tout dans l'intérêt des laboratoires d'avoir un maximum de tests à faire. Même si les personnes n'ont pas de symptômes, aucune clinique, et qu'on amplifie à tour de bras 40 fois, alors qu'aujourd'hui, personne ne peut dire de façon formelle qu'il y a une corrélation absolue entre les cycles d'amplification et la contagiosité. Je demande donc ce débat. Le rôle des médias est d'informer les citoyens. La liberté d'expression permet des débats comme à l'époque, des débats où sur le plateau, nous avons des personnes qui viennent de laboratoires, nous avons des personnes qui viennent de conseils scientifiques, nous avons des personnes comme le professeur Toussaint ou le professeur Perron, et nous avons aussi des politiques qui viennent nous expliquer en quoi ils appliquent maintenant des mesures, pourquoi ils nous demandent à nous, citoyens, d'appliquer des mesures liberticides. Parce que quand on parle de normalité qui a changé entre 2019 et 2020, la vie de tous les jours a changé. Qui aujourd'hui doit prouver? Qui doit nous convaincre? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout est inversé. C'est au citoyen qui ne veut pas appliquer les mesures de prouver qu'il a raison de ne pas les appliquer. Mais ce monde tourne à l'envers. C'est le politique. C'est le scientifique aujourd'hui qui conseille le politique. Ce sont ces personnes-là, les personnes dans les labos qui disent que des CT à 20 n'ont pas de sens, de nous convaincre. Ce sont à ces personnes-là de venir nous convaincre de mettre des masques dehors dans la rue, de fermer les discothèques, de fermer les bars à Marseille à 22 h, que nos enfants à l'école aient des masques toute la journée, même pendant le sport.
si les distances... Mais qu'est-ce que c'est que ce pays, que ces politiques qui demandent à des citoyens, sans les convaincre, à travers des médias où on nous propose des débats fiables, qui tournent à l'envers? J'ai assisté depuis le mois de mars à un certain nombre d'articles anglais. Anglais un sujet, ça veut dire qu'avant de pondre un article, la personne qui l'écrit a déjà décidé de la chute de son article. Alors, les médias aujourd'hui, qui, je le rappelle, n'ont pas été élus par le peuple, les médias aujourd'hui, les journalistes qui prennent la parole, les personnes compétentes et responsables pour inviter sur les plateaux les paroles qui vont à l'encontre des messages de certains conseils scientifiques et de personnes vendues au laboratoire. Ces personnes-là ont une responsabilité pour mettre sur la table tous les faits et pas juste une partie des faits qui les arrange. Parce qu'à partir du moment, en Suisse, où chaque foyer paye plus de 300 € par année pour avoir accès à la télévision et à la radio, ces mêmes foyers qui payent plus de 300 € par année méritent, ont le droit d'avoir une information complète et pas anglais uniquement sur un point de vue. Pour se faire une opinion, il faut avoir toutes les données en tête. Et aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi nous avons d'un côté le professeur Toussaint qui nous parle de cycles d'amplification, de tests PCR jusqu'à 24 seraient fiables pour dire que vous êtes probablement contagieux, alors que nous avons en Suisse et en France entre 40 et 45 cycles d'amplification faits dans les laboratoires. Voilà, je vous remercie pour le partage de cette vidéo et je vous dis à très vite.